Sidération. Néant. Introspection. Carnet. Désert. Pause. Déni. Printemps. Silence. Nouvelle. Patience. Indispensable. Nature. Désillusion. Temps. Repli. Confrontation. Premier texte. Toi. Source. Présent. Interrogation. Dégoût. Propulsion. Révolte. Rage. Doute en vol. Action. Roue libre. Se dresser. Avancer. Dire. Ardemment. La roue tourne. Femme fontaine, Judas Salah, adorée pour la soif que tu donnais aux hommes. Femme fontaine, Judas Salah, on pensait que tu n'enfantais que dans la jouissance. Femme fontaine, Judas Salah, ton eau impure pour la science. Femme fontaine, Judas Salah, dit sans raison les œillères des religions. Femme fontaine, Judas Salah, ta source où se baignent les futurs d'hommes. Femme fontaine, Judas Salah, il lui dit, on ne boira plus jamais de ton eau. Femme fontaine, Judas Salah, femme fontaine, Judas Salah, tu peux t'en battre les ovaires de ce monde à l'envers. Femme fontaine, Judas Salah, femme fontaine, Judas Salah, et moi je sirote à la paille ton jus de salope. Et moi je sirote à la paille ton jus de salope. Ton jus de salope. Fikrimden geceler yatar bir miram. Bu fikri başımdan atabilmirəm.
Eh bien, dit Mary Seton, autour de l'an 1860, oh mais vous connaissez l'histoire, dit-elle, ennuyée sans doute par le laïus. Et elle me raconta les salles qui furent louées, les comités réunis, les enveloppes adressées, les circulaires rédigés, les réunions tenues, les lettres lues, un tel compromis tant Mr. X, au contraire, ne donnera pas un sou, le Saturday Review a été très grossier. Comment lever des fonds pour payer des bureaux? Faut-il organiser une vente de charité? Ne peut-on trouver une jolie fille pour l'asseoir au premier rang? Allons voir ce qu'a dit John Stuart Mill sur le sujet. L'un d'entre nous peut-il convaincre le rédacteur en chef de publier la lettre? Pouvons-nous obtenir de Lady qu'elle la signe? Lady n'est pas en ville. Voilà comment on s'y prenait, il faut croire, il y a 60 ans, et c'était un effort prodigieux, et on y passait beaucoup de temps. Et on parvenait à réunir 30 000 livres sterling. Alors bien sûr, nous ne pouvons pas avoir du vin et des perdrix et des domestiques porteurs de plats en étain sur leur tête, dit-elle. Nous ne pouvons pas avoir des sofas et des pièces séparées. Le confort attendra, dit-elle, en citant tel ou tel livre. À la pensée de toutes ces femmes travaillant année après année, en trouvant difficile de réunir 2000 livres sterling et faisant tout ce qu'elles pouvaient pour en trouver 30 000, nous laissâmes éclater notre mépris devant la répréhensible pauvreté de notre sexe. Qu'avaient-elles donc fabriqué nos mères, qu'elle n'est pas le moindre bien à nous laisser? S'était-elle poudré le nez? Avait-elle léché les vitrines? S'était-elle pavanée au soleil de Monaco? Il y avait quelques photos sur le manteau de la cheminée. La mère de Mary, si c'était bien sa photo, avait peut-être été un panier percé à ses heures perdues. Elle avait 13 enfants d'un ministre du culte. Mais dans ce cas, sa vie joyeuse et dissipée avait laissé trop peu de traces de ses plaisirs sur son visage. Son allure était commune, une vieille dame en châle à carreaux, retenue par un grand camé, assise dans un fauteuil en paille, encourageant un épagnol à regarder l'appareil photo, avec l'expression amusée et tendue à la fois de celle qui est sûre que le chien va bouger au moment où l'oiseau sortira. Maintenant, si elle avait fait des affaires, si elle était devenue une fabricante de soie artificielle ou une sommité de la bourse, si elle avait laissé 200 ou 300 000 livres à Fernham, nous aurions pu nous asseoir à notre aise ce soir et le sujet de notre conversation aurait été l'archéologie, la botanique, la physique, la nature de l'atome, les mathématiques, l'astronomie, la relativité, la géographie. Si seulement Madame Seton et sa mère et la mère de sa mère avant elle avaient appris le grand art de faire de l'argent et avaient légué leur argent comme leur père et grand-père avant eux pour financer des fondations et des postes et des prix et des bourses appropriées à l'usage de leur propre sexe, nous aurions très tolérablement dîné ici, seuls, d'un oiseau et d'une bouteille de vin. Sans confiance indue, nous aurions pu attendre une agréable et honorable vie passée à l'abri d'une des professions les plus généreusement dotées. Nous aurions exploré ou écrit, déambulé dans des vénérables lieux du monde, nous nous serions assises en contemplation sur les marches du Parthénon, ou nous nous serions rendus à 10 heures dans un bureau pour rentrer tranquillement à la maison à 4h30, écrire un peu de poésie. Seulement, si Madame Seton et ses semblables s'étaient lancés dans les affaires à l'âge de 15 ans, il n'y aurait pas, et c'est là le hic, eu de Mary. Qu'est-ce qu'elle pensait de ça, Mary? Demandai-je. Là, entre les rideaux, était la nuit d'octobre, calme et belle, avec 1 ou 2 étoiles prises aux arbres jaunissants. Était-elle prête à renoncer à sa part de l'ensemble et à ses souvenirs, car ils avaient été une famille heureuse, bien que nombreuse, de jeux et de disputes là-haut en Écosse, dont elle ne se lasse pas de vanter la pureté de l'air et la qualité des gâteaux, et en échange d'une dotation pour Fernham de, disons, 50 000 livres, et ce, d'un trait de plume. Car doter un college nécessiterait la suppression de familles entières. Faire fortune et porter 13 enfants, aucun être humain ne pourrait y faire face. Considérons les faits, disions-nous. D'abord, il y a 9 mois avant que le bébé naisse, puis le bébé naît. Puis, il y a 3 ou 4 mois passés à nourrir le bébé. Après que le bébé est nourri, il y a au moins 5 bonnes années passées à jouer avec le bébé. On ne peut pas, semble-t-il, laisser les enfants divaguer dans les rues.
Les gens qui les ont vus divaguer comme des sauvages en Russie disent que ce n'est pas un joli spectacle. Les gens disent aussi que la nature humaine prend sa forme entre la première et la 5e année. Si Mrs. Seton, dis-je, avait fait de l'argent, quel genre de souvenirs de jeux et de disputes auriez-vous? Qu'auriez-vous su de l'Écosse et de son air pur et des gâteaux et du reste? Mais il est inutile de poser ces questions parce que vous n'auriez pas accédé à l'existence du tout. De plus, il est tout aussi inutile de demander ce qui aurait pu se passer si Mme Seton et sa mère et la mère de sa mère avaient amassé une grande richesse et l'avaient déposée sous les fondations du college et de la bibliothèque parce que, primo, gagner de l'argent leur était impossible et secondo, c'eût été possible, la loi leur déniait le droit de posséder de l'argent gagné. Cela fait seulement 48 ans que Mrs. Seton a un sou à elle. Tous les siècles avant, le sou aurait été la propriété de son mari. Une pensée qui peut-être a eu son rôle à jouer dans le fait que Mrs. Seton et ses mères se sont tenues éloignées de la bourse. Chaque sou que je gagne, se disait-elle peut-être, me sera pris et sera utilisé selon la sagesse de mon mari. Peut-être pour fonder une chaire ou doter une bourse à Balliol ou à King's, de sorte que gagner de l'argent, à supposer que je puisse en gagner, n'est pas une question qui m'intéresse beaucoup. Je ferais mieux de la laisser à mon mari. Dans tous les cas, que la faute en soit ou pas à la vieille dame qui regardait les pagnoles, il n'y avait aucun doute. Pour une raison ou pour une autre, nos mères avaient très mal géré leurs affaires. Pas un sou n'a pu être consacré au confort, perdrix, vin, surveillant, pelouse, livres, cigares, bibliothèque, loisirs. Ériger des murs nus hors de la terre, nu avait été le sommet de ce qu'elle pouvait faire. Ainsi parlions-nous, debout à la fenêtre, en regardant comme font des milliers de gens chaque soir les dômes et les tours de la célèbre ville qui s'étendait sous nos yeux. Elle était très belle, très mystérieuse sous la lune automnale. Les vieilles pierres avaient un air très blanc et vénérable. On pensait à tous les livres rassemblés là, aux tableaux, des prélats et des dignitaires accrochés, aux salles lambrissées, aux vitraux qui étaient d'étranges globes accrochés et croissants, aux tablettes et immémoriaux et inscriptions, aux fontaines, aux gazons, aux calmes pièces donnant sur des cours carrés. Et pardonnez cette pensée, je pensais aussi aux admirables cigares et alcools, et aux profonds fauteuils et aux jolis tapis, à l'urbanité, la convivialité, la dignité qui sont les rejetons du luxe, de l'entre-soi et de l'espace. Nos mères ne nous avaient certes rien procuré de comparable. Nos mères qui trouvaient difficile de réunir 30 000 livres. Nos mères qui portaient 13 enfants pour des ministres du culte à St. Andrews. Je rentrais donc à mon auberge et pendant que je marchais par les rues sombres, je réfléchissais à ceci et cela, comme on fait à la fin d'une journée de travail. Je réfléchissais à pourquoi Mrs. Seton n'avait pas eu d'argent à nous laisser, à l'effet de la pauvreté sur l'esprit, à l'effet de la richesse sur l'esprit. Et je pensais aux bizarres vieux monsieur que j'avais vus le matin avec leur touffe de fourrure aux épaules, et je me rappelais comment au coup de sifflet l'un d'eux se mettait à courir, et je pensais à l'orgue qui résonnait dans les chapelles et aux portes closes de la bibliothèque, et combien il est déplaisant d'être enfermé dehors, et pire, peut-être, d'être enfermé dedans. Et je pensais à la sécurité et à la prospérité d'un des sexes, et à la pauvreté et à l'insécurité de l'autre, et à l'effet de la tradition et du manque de tradition sur l'esprit d'un écrivain, et je pensais enfin qu'il est temps de rouler la peau froissée du jour avec ses discussions, ses impressions, sa colère, son rire, et de le jeter dans la haie. 1000 étoiles brillaient par les vastes étendues bleues du ciel. C'était comme être seul avec une insondable société. Tous les êtres humains s'étaient allongés pour dormir, sur le ventre, à l'horizontale, muets. Personne ne semblait bouger dans les rues d'Oxbridge. Même la porte de l'hôtel s'ouvrit, touchée par une main invisible, par un planton, pour m'éclairer jusqu'au lit. Il était très tard.